Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Inauguration ce mardi par le chef de l'État à la 52e édition de la Foire internationale d'Alger. Abdelkader Ben Salah a sillonné les différents stands des secteurs, entre autres de l'industrie, des travaux publics, de l'électronique et des technologies modernes, ainsi que celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il a affirmé à cette occasion l'importance d'encourager les entreprises nationales à produire davantage pour investir les marchés internationaux. عن تدريب القادة والأركانات. Lors du troisième jour de sa visite en troisième région militaire à Béchar, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a inspecté quelques unités implantées au niveau du secteur opérationnel sud de Tindouf. Il a également supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles et Assar 2019. Dans une allocution d'orientation prononcée devant les cadres et les personnels de la région, le général de corps d'armée a affirmé que la crise que vit notre pays est due à la mauvaise gestion de quelques personnes qui ont bafoué le devoir et le sens de l'engagement et de la responsabilité. Le général de corps d'armée a souligné à cet égard le bon sens du peuple algérien. Coopération algéro-malienne dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a co-présidé hier à Bamako avec son homologue malien Thiébilé Dramé, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration régionale, la séance d'ouverture des travaux de la 14e session du comité bilatéral stratégique. Puis du foot, à la fin du journal, les Verts ont rallié ce mardi le Caire à bord d'un avion spécial de la compagnie nationale en prévision de la CAN 2019, prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet. L'équipe algérienne qui a effectué un stage de préparation à Doha. Bienvenue à tous. Président, la cérémonie d'inauguration de la 52e édition de la FIA, le chef de l'État qui a sillonné les différents stands accompagnés de membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, a souligné l'importance de poursuivre les démarches visant à accompagner les entreprises algériennes et à les encourager à doubler et améliorer la qualité de la production nationale. Nakhla Larbi. Placée sous le thème Algérie, diversification économique et opportunités de partenariat en perspective, la Foire internationale d'Alger compte cette année pas moins de 500 exposants. À l'issue de l'inauguration officielle qu'il a présidée, le chef de l'État a sillonné les différents stands accompagné de membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Abdelkader Ben Salah a entamé sa tournée par le pavillon principal réservé aux entreprises nationales. Au stand de l'habitat, le chef de l'État a reçu des explications sur les principaux programmes en cours de réalisation et les différentes formules créées jusqu'à présent. Il a également visité le stand du groupe industriel des ciments d'Algérie et s'est enquis des perspectives et autres programmes du groupe en matière d'exportation. Le chef de l'État a également marqué une halte au niveau des stands des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'électronique, entre autres. Plus de 500 exposants nationaux et étrangers, dont 140 représentants issus de plus de 15 pays, notamment les États-Unis, la Chine et l'Afrique du Sud, qui marque sa première participation à la Foire internationale d'Alger, participent cette année à cet événement économique. En visitant les stands des sociétés étrangères, Abdelkader Ben Salah a réitéré la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération entre les entreprises économiques des différents pays et d'élargir les domaines de partenariat. ونشجعكم على تطوير العلاقات ما بين بلدينا التي هي بالاساس علاقات جيده وطموحنا في ان تتطور هذه العلاقات. Venir explorer le marché algérien. متخصصه في اي ميدان؟ spécialisée en quoi? Ça elles sont en film électrique. نثمن هذا الحضور ونتمنى لكم التوفيق والعمل من اجل تطوير العلاقات ما بين البلدين الشقيقين والجارين. Bonjour, bienvenue.
نشجعهم ونتمنى توسيع مجالات التعاون ما بين بلدينا. We encourage them and we wish to expand the scope of cooperation between the two countries. وتنويع مجالات هذا التعاون. شكرا كثير. Abdelkader Ben Salah a d'autre part souligné l'importance de poursuivre les démarches visant à accompagner les entreprises algériennes et à les encourager à doubler et à améliorer la qualité de la production nationale. Il a appelé les opérateurs à continuer à concrétiser leurs projets en vue de concourir à la hausse des exportations algériennes par rapport aux importations. Cette manifestation économique annuelle s'étalera jusqu'au 23 juin courant. Des conférences portant sur différentes thématiques seront présentées par des experts nationaux et étrangers. Lors du troisième jour de sa visite en troisième région militaire à Béchar, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté quelques unités implantées au niveau du secteur opérationnel sud de Tindouf. Il a également supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles et Assar 2019. Amélie Siridir. À l'entame de sa visite, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Mustafa Smaali, commandant de la 3e région militaire, a suivi un exposé sur l'exercice présenté par le commandant du secteur, directeur de l'exercice portant sur l'idée générale et les phases de son exécution. Cet exercice, qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'année de préparation au combat 2018-2019, a été exécuté par les unités du secteur opérationnel sud de Tindouf, appuyées par des unités aériennes, dont des avions de combat et des hélicoptères devancés par l'aéronef de reconnaissance aérienne du haut commandement. Un exercice tactique avec des munitions réelles qui vise à s'enquérir du niveau de disponibilité opérationnelle des unités de ce secteur, d'entraîner les commandants et les états-majors à la conduite des opérations et de développer leurs connaissances en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution et les mettre dans des conditions de combat quasi réelles. Au niveau du polygone de tir du secteur, le général de corps d'armée a suivi de près les actions de combat menées par les unités engagées. Des actions qui ont été marquées par un grand professionnalisme dans toutes les étapes et par un haut niveau tactique et opérationnel qui reflète la rigueur de planification et d'organisation. Ce qui reflète également les grandes capacités des cadres dans l'élaboration et la gestion des différentes actions de combat et la maîtrise de l'emploi des divers systèmes d'armes et d'équipements mis à disposition. Ce qui a permis de réaliser les objectifs tracés pour toutes les étapes de l'exercice.
التمرين نفذ على مرحلتين حسب تغير المستجدات وتغير الموقف. Et dans une allocution d'orientation prononcée devant les cadres et les personnels de la région, le général de corps d'armée a affirmé que la crise que vit notre pays est due à la mauvaise gestion de quelques personnes qui ont bafoué le droit et le sens de l'engagement et de la responsabilité. Le général de corps d'armée a souligné à cet égard le bon sens du peuple algérien. Amali Siridir. À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a rencontré les personnels des unités ayant exécuté cet exercice, où il les a félicités pour leurs efforts durant la préparation et l'exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles, qui a été sanctionné par des résultats très satisfaisants, caractérisés par une grande précision de tir par les différentes armes. Je me réjouis d'être parmi cette honorable assistance pendant cette rencontre qui est une nouvelle occasion que je saisis, comme toujours, pour perpétuer la pratique du suivi permanent sur le terrain de l'état des personnels, de les exhorter quant à la parfaite exécution du programme de préparation au combat et de donner les instructions et les orientations y afférentes. Le suivi des exercices démonstratifs et d'évaluation ne reflète pas uniquement le niveau des aptitudes au combat du corps de bataille de l'armée nationale populaire, mais également et essentiellement un signe manifeste de maturité sur les plans de la formation, de l'instruction et de la préparation qui caractérise désormais le parcours de développement de l'armée nationale populaire afin de hisser sa disponibilité opérationnelle au plus haut niveau. L'extrême importance que j'accorde à atteindre ces objectifs à travers l'ancrage des aptitudes du corps de bataille de l'armée nationale populaire, le renforcement des facteurs de puissance dans ses rangs et la réunion des conditions et éléments du parfait accomplissement des missions qui lui sont assignées m'amène aujourd'hui, comme à chaque fois, à assister à cet exercice démonstratif qui vient couronner les efforts de la préparation au combat, qui s'inscrit dans le sillage des objectifs tracés à travers l'application de la directive de préparation au combat pour l'année 2018-2019, dont nous tenons à faire ancrer son contenu théorique dans les esprits des personnels et leur permettre ainsi de les traduire sur le terrain en actions aux résultats concrets qui s'ajoutent aux acquis précédents. C'est ainsi que s'accumulent les expériences, s'opère le développement et le niveau s'améliore. Lors de son allocution d'orientation prononcée hier devant les cadres et personnels de la région, le général de corps d'armée a souligné que tous les indices confirment que la crise économique que traverse notre pays est due en premier lieu à la mauvaise gestion de la part de quelques responsables qui ont bafoué le devoir et le sens de l'engagement et de la responsabilité dont ils sont tenus de porter le fardeau. لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسيير. Il s'avère maintenant que la cause fondamentale de la crise économique dont souffre notre pays est un problème de gestion en premier lieu, à savoir que les deniers publics étaient pour certains gestionnaires de l'argent commun, voire permis, où ils se servaient à volonté quand ils voulaient en toute impunité et sans contrôle ou considération envers le poids de la responsabilité dont ils portent le fardeau. En effet, la responsabilité dans sa définition la plus large, la plus exhaustive et la plus correcte est d'honorer sa parole et avoir bonne conscience, et c'est une qualité qui permet à l'homme d'être à la hauteur de son engagement.
La responsabilité dans son sens le plus profond, c'est tenir également son engagement et rester fidèle au serment. Mais ce qui paraît étrange, c'est que la gravité des dossiers présentés devant la justice aujourd'hui démontre que les concernés par ces dossiers ont perdu tous les attributs de l'engagement et les exigences de la responsabilité, du fait de la mise à profit de leurs fonctions, leurs influences et leurs pouvoirs pour transgresser les lois et enfreindre leurs limites et leurs règles. Cette gestion illégale a permis de créer des projets stériles et sans intérêt pour l'économie nationale. Ils ont été octroyés de manière sélective et à des montants astronomiques sous forme de crédit, ce qui a perturbé la cadence du développement en Algérie. Ces pratiques viciées et immorales sont en parfaite contradiction avec la teneur des discours hypocrites de ceux qui les tenaient. Le général de corps d'armée a souligné que le peuple algérien, et grâce à la conscience qui le caractérise, saura incontestablement distinguer entre celui dont le cœur est empli de sincérité envers l'Algérie et celui qui nourrit rancœur et ressentiment envers ce pays. Le bon sens du peuple algérien et sa perspicacité habituelle ne l'ont jamais déçu et ne le décevront point. Il saura pertinemment distinguer entre celui dont le cœur est empli de sincérité et celui qui nourrit rancœur et ressentiment vers ce pays. Il réalisera certainement que celui qui voue rancune et animosité envers l'armée nationale populaire et son commandement est indiscutablement un ennemi de l'Algérie. Et les ennemis de l'Algérie sont parfaitement conscients, non sans amertume et jalousie, que notre pays dispose aujourd'hui d'une armée nationale de par son principe, populaire de par son origine, sincère dans son action et sa conduite. À sa tête, un commandement moujahid qui accorde au combat saint sa véritable signification et fait du serment prêté aux Chouhada son phare, avec lequel il ferait son chemin vers la sécurisation de l'Algérie et l'accompagnement de son peuple jusqu'à s'assurer entièrement quant au présent et l'avenir de cette patrie. Ahmed Gaït Saleh a souligné qu'au moment où les enfants du peuple, au sein de l'armée nationale populaire, s'acquittaient de leur mission avec sincérité et dévouement et de leur devoir national envers le développement des forces armées, certains, sans conscience ni scrupule, planifiaient avec ruse et malice la façon d'usurper le denier public. Au moment où les enfants du peuple, au sein de l'armée nationale populaire, s'acquittaient de leur mission avec sincérité et dévouement et de leur devoir national au service du développement de la promotion des forces armées pour les hisser au plus haut degré de professionnalisme et leur permettre de protéger les frontières nationales avec tout ce qu'elles impliquent comme défi et continuer à relever avec succès l'enjeu de l'élimination définitive du fléau du terrorisme au nord du pays. Je disais qu'en ce moment précis où l'armée nationale populaire travaillait avec responsabilité, abnégation et désintéressement, certaines personnes dénuées de conscience et de scrupules planifiaient avec ruse la manière d'usurper les deniers publics, soit l'argent du peuple algérien. Là réside toute la différence entre celui qui agit avec dévouement et bonne intention et celui qui manigance avec malveillance. Ces derniers ont oublié que cette voie est courte, voire une impasse. Le général de corps d'armée qui n'a de cesse de rappeler l'importance du dialogue depuis plusieurs semaines pour sortir de cette impasse. Pour en parler avec nous sur le plateau, M. Mokhtar Saïd Mediouni, officier supérieur à la retraite. M. Mediouni, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau, madame. Donc ce qu'on constate depuis plusieurs semaines, le général de corps d'armée appelle au dialogue, un impératif aujourd'hui pour sortir de cette situation de blocage. Effectivement, madame, depuis le départ, tous les discours, toutes les lettres envoyées par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, quand on dit le chef d'état-major, c'est l'armée elle-même qui envoie ces lettres à son peuple. Et toutes ces lettres, elle appelle au dialogue. Elle appelle au dialogue pour une sortie de crise rapide en restant dans le chemin constitutionnel. Et justement, le dernier discours d'hier et d'aujourd'hui, je pense qu'il est assez clair pour démontrer aujourd'hui qui sont les enfants de ce pays qui ne le seront pas demain. Parce qu'on ne peut pas hypothéquer l'avenir d'un pays, l'avenir d'une génération, en restant sur une situation de blocage, sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, parce que le plus important, c'est d'entamer un dialogue
pour déterminer les étapes avec lesquelles on arrivera à une élection d'un président. Et c'est ce président à qui reviendra les grands chantiers de réforme qui seront engagés à l'avenir. Donc il faudrait qu'on arrive à ces élections. Sans élections, on va rester dans cette impasse. Et quand vous parlez il faut être rapide et d'une manière constitutionnelle, sur le terrain, comment ça va se faire? Comment ça doit se faire? Vous savez, madame, aujourd'hui, il y a des institutions de l'État qui sont là. Elles sont là au nom de la Constitution. Et heureusement qu'on est resté sur le chemin constitutionnel. Après l'application de l'article 102, on a M. Ben Salah qui est le chef de l'État de cette période. Et on parle de transition. On est dans une période de transition constitutionnelle. On est dans la Constitution. Parce que si demain, et j'avais entendu une grande constitutionnaliste que je respecte énormément, justement, disséquer sur le sujet de la Constitution, si on sort de la Constitution, c'est dans l'inconnu qu'on ira. Parce que c'est quoi la Constitution? C'est l'ossature d'un État. Et détruire l'ossature d'un État, c'est aller à l'effondrement de l'État. Et est-ce que, en ce moment, pour notre pays, il serait souhaitable un effondrement de l'État? Pourquoi ne pas engager un dialogue sincère avec tous les enfants de l'Algérie, inclusif, où tout le monde aura le droit de proposer ce qu'il a à proposer? Et c'est ça, vous savez, madame, dans les grandes guerres, on gagne une bataille, on a la victoire finale, et finalement on termine par quoi? Par un dialogue. Le dialogue, c'est la source de solution de tous les conflits dans le monde. La Deuxième Guerre mondiale a été terminée par un dialogue, les accords d'Évian, ça a été un dialogue, et aujourd'hui, quelle que soit la personne qui est dans les institutions de l'État, qui représente l'État, le hirak, les personnalités politiques doivent entamer ce dialogue avec cette personnalité pour trouver des mécanismes, pour mettre en place, parce que justement, la chose à laquelle on devrait revenir, madame, si vous permettez, c'est quand le chef d'état-major, le général de corps d'armée, avait proposé qu'il y ait une autorité qui préside à l'organisation et à la supervision des élections. C'est une autorité qui sera indépendante. N'est-ce pas une garantie pour ce peuple d'entamer des élections transparentes, nettes? Parce que la garantie, elle est là. C'est cette commission, cette autorité qui sera indépendante et constituée par des gens que le harak, dans le dialogue, va proposer. Et qui va mettre en place cette autorité aujourd'hui? Vous savez, on a besoin du chef de l'État pour mettre en place. C'est lui, le chef de l'État, qui pourra donner le cadre juridique de fonctionnement pour cette commission. Justement, aujourd'hui, il y a une réticence par rapport à la Constitution sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses à revoir, mais il faut quand même se baser sur cette ossature. Effectivement, madame, vous dire que la Constitution actuelle, elle est parfaite, non, du tout. Elle n'est pas parfaite, mais elle est là. Cette Constitution doit être revue. Mais on ne va pas commettre les erreurs que certains pays ont commis. Aller à une constituante, moi je trouve que c'est absurde. Est-ce qu'on pense vraiment à la sécurité, au bien de ce peuple en parlant de constituante? On a un État, il est ce qu'il est aujourd'hui. Justement, la démarche, c'est d'arriver à une autre république, avec d'autres lois. Il y a des chantiers énormes pour assurer l'avenir de nos petits-enfants. Parce que ça ne sera pas pour nous le chantier et l'air énorme, ça demandera des années. Mais seule la sincérité et le patriotisme de ceux qui sont sincères avec ce pays peut faire aboutir au changement de texte, au changement de loi. Il y a la loi, le code de justice qui doit être revu. Il y a beaucoup de chantiers. Mais seul un président légitimement élu pourra entamer. C'est le seul qui peut le faire. Justement, le général de corps d'armée avait dit il y a quelques jours qu'aujourd'hui, les élections présidentielles étaient une nécessité et plus un choix. C'est une nécessité et c'est une urgence, madame. C'est une urgence parce que cette situation, elle a des implications sur pas mal de secteurs. Le secteur économique. Vous savez, madame, il y a eu des erreurs. D'ailleurs, monsieur le chef d'état-major a parlé de la mauvaise gestion. Vous savez, la planche à billets, on va la payer d'ici 50 ans. D'accord? Nos enfants vont payer cette planche à billets. Des erreurs de gestion qui vont nous coûter très cher. Aujourd'hui, sur le plan économique, on est obligé de commencer à travailler sincèrement dans ce pays pour essayer d'avancer et d'éviter, parce que la crise économique, elle est mondiale. Et il y a des moments difficiles qu'on va passer parce que, justement, le général de corps d'armée a toujours été sincère dans ses déclarations. Et c'est la sincérité qui vous jugera un jour devant l'histoire. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on raconte des histoires à notre jeunesse. Il y a des moments durs qu'on va passer. Parce que pour reconstruire un pays,
sur des normes démocratiques, des lois qui protégeront tout le monde, c'est de grands chantiers. On est obligé de passer par ces étapes, mais je suis sincère en disant que si les gens sont sincères pour se serrer les coudes en ce moment et aller vers des élections à travers un dialogue national, une commission indépendante, si on aura notre président demain et on continue la mobilisation du Hirak, parce que même le président de demain, il sera toujours sous une surveillance étroite de ce peuple algérien, parce que ce peuple, il est mature. Tout simplement, il y a des gens mal intentionnés qui essayent de le faire dévier de ses objectifs. Justement, le bon sens du peuple algérien a été aussi souligné dans le discours du général corps d'armée. Ce peuple a donné une leçon extraordinaire. Et moi, j'ai vu Patrick Poivre d'Arvor qui parlait du mérite du peuple algérien pour un prix Nobel de la paix. Ce prix Nobel, je pense, je le dis sincèrement et je l'ai dit sur certains plateaux, il y a deux acteurs, vous savez, pour avoir réussi ce Hirak sans violence. On a réussi un Hirak depuis le 22 février sans violence. Il y avait deux acteurs. Il y avait un peuple extraordinaire, discipliné, civilisé. Il y avait une armée qui, dès le départ, s'est engagée à protéger ce peuple. Et je crois, voilà, on a donné une leçon de sagesse, une leçon de responsabilité au monde entier. Alors qu'on essaie de capitaliser ce qu'on a récolté de ce Hirak pour en faire une grande république. Justement, un peuple qui est sorti d'une seule voix. On voit des enseignants, des directeurs, mais aussi des femmes au foyer, des chômeurs qui parlent justement d'une seule voix. Ben, le peuple... Moi, j'ai participé à des vendredis de Hirak. Vous avez l'intellectuel, vous avez le médecin, vous avez tout le monde, vous avez le chômeur. Mais l'amour de ce peuple nous fait parler d'un seul. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une grande république demain. Et c'est ça l'objectif de ce peuple. Alors, un dernier mot, justement, avant de clore cette page. Moi, je souhaite qu'il y ait de la sagesse dans nos interventions, dans notre démarche, pour que tout le monde va vers un dialogue constructif, responsable, pour au moins mettre en place la commission, l'autorité qui supervisera les élections et passer à une autre étape qui nous fera sortir de cette impasse, madame. Monsieur Mokhtar Saïd Métioni, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes officier supérieur à la retraite. Merci, madame. On poursuit notre journal. Justice à présent. L'accusé Kamel Chiridi El Boucher a comparu aujourd'hui une nouvelle fois devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed dans l'affaire de saisie de cocaïne au port d'Oran. Comparution également du chauffeur de l'ex-directeur général de la DGSN, Abdelghani Hamel. Coopération, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum a été reçu hier au Mali par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, un entretien qui s'est tenu en marge de la 3e session de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger ainsi que des travaux de la 14e session du comité bilatéral stratégique. Tous les membres du CSA ont salué le rôle de l'Algérie en tant que chef de file de la médiation et de présidente du comité de suivi. Ils ont particulièrement exprimé leur appréciation pour son accompagnement des parties maliennes et les différentes formes de soutien qu'apporte l'Algérie aux partis et au peuple malien dans cette phase délicate du processus de paix. À cet égard, Boukhadoum a réitéré la volonté de l'Algérie au regard de l'impératif respect de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali et sa contribution constructive au sein de la médiation internationale. Je vous propose de l'écouter. Nous avons discuté sur les questions internationales, sur la situation qui prévaut dans la région et bien sûr nous avons écouté avec beaucoup de la sagesse du président qui est une inspiration pour nous. J'ai rendu compte à Monsieur le Président de la République de la réunion qui vient de s'achever donc du CSA, que l'Algérie était le chef de file. Je lui ai dit tous les progrès qui ont été accomplis aujourd'hui, dans nos engagements sur les principes et sur tout ce qui a été conclu dans l'accord d'Alger. Donc avec grande satisfaction, il y a je fais rapport au président sur l'engagement de toutes les parties et de tous les partenaires à respecter l'accord issu du processus d'Alger et notre engagement à tous, en partenariat avec nos frères maliens, à aller encore plus de l'avant, à accélérer la mise en place et l'application de l'accord.
On reste au Mali où le ministre des Affaires étrangères a co-présidé hier à Bamako avec son homologue malien la séance d'ouverture des travaux de la 14e session du comité bilatéral stratégique. Le compte rendu avec Abdelmajid Benrassi. Le comité bilatéral stratégique algéro-malien est un mécanisme qui a été créé en 2014 pour le suivi, l'évaluation et l'impulsion de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la coopération bilatérale dans tous ses aspects. La réunion de Bamako s'est déroulée en présence des membres du gouvernement malien en charge des secteurs de la coopération. Elle a permis de passer en revue l'état de mise en œuvre des actions de coopération arrêtées lors de la dernière session du comité tenue en mai 2018 à Bamako. Précédant la réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de faire le bilan de sa mise en œuvre 4 ans après sa signature par les parties maliennes. À cet engagement, à votre engagement constant et à votre mobilisation sans faille au service de la paix au Mali, la mise en œuvre de l'accord a continué de progresser. Nous sommes d'ailleurs là aujourd'hui pour ensemble mesurer le chemin parcouru et la distance qui nous reste à couvrir et à convenir des voies et moyens les plus appropriés pour parachever la mise en œuvre de l'accord dans les délais les plus rapprochés et en tout état de cause d'ici la fin de l'année en cours. Le temps nous étant compté, après avoir traversé une situation de tension politique et sociale, le Mali est désormais entré dans une phase positive grâce à la formation d'un gouvernement dit de mission et de large ouverture, enfanté par l'accord politique inclusif, qui mérite d'être salué et qui ne manquera pas de porter d'autres fruits, Inch'Allah. Cette 14e réunion a également été l'occasion de définir de nouvelles priorités de coopération permettant d'approfondir et de diversifier le partenariat bilatéral et de le hisser au niveau de l'excellence des relations politiques entre l'Algérie et le Mali. Le projet de loi relatif aux activités nucléaires civiles, objet de débat ce mardi au Conseil de la Nation, un projet qui vise à définir le cadre législatif et réglementaire des activités liées à la recherche, à la production et à l'utilisation pacifique de cette énergie non conventionnelle. Le texte permettrait à l'Algérie, conformément à la loi nationale et aux outils internationaux, de réaliser ces objectifs à travers la protection des personnes, des biens et de l'environnement des nuisances nucléaires en offrant davantage de crédibilité à leur méthode. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a souligné aujourd'hui à Sidi Bel Abbès la nécessité d'un contrôle et d'un suivi quotidien de la qualité de l'eau potable traitée pour préserver la santé du citoyen en procédant à l'inauguration du projet d'aménagement et d'équipement de la station de traitement des eaux potables du barrage Sarnou dans la commune de Sidi Hamadouche. Soumaïa Zarouali. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à Sidi Bel Abbès pour inaugurer une nouvelle station de traitement des eaux au barrage Sarnou dans la localité de Sidi Hamadouche. Cette station de traitement et d'épuration des eaux usées va permettre l'amélioration de la qualité de l'eau potable et résoudre le problème des pénuries que connaît la wilaya. Sur les 52 communes de la wilaya, nous avons enregistré un déficit en eau potable au niveau de 37 communes. Les travaux vont être lancés pour 13 communes d'entre elles, et pour le reste, elles seront alimentées à raison de 1 jour sur 2, voire 1 jour sur 3. Il y a aussi une proposition de projet pour régler le problème de façon définitive. Sur place, le ministre a insisté sur la nécessité d'exploiter les eaux traitées dans l'irrigation agricole. Ici, 91% des eaux usées sont traitées, mais cette station ne suffit pas. Il faut penser à son extension. Les produits organiques récupérés de ces eaux usées peuvent être utilisés efficacement dans la mise en valeur des terres agricoles entourant la ville de Sidi Bel Abbès, pour ainsi accroître ses capacités productives.
Cette steppe verra prochainement le lancement des travaux pour augmenter la quantité d'eau traitée, sachant que sa capacité actuelle est de l'ordre de 30 000 m3 par jour. La stabilité est enfin revenue dans la région de Gardaïa, avec elle l'essor économique et le développement local, rendant à Gardaïa son brio d'antan grâce aux efforts déployés par les services de sécurité et l'armée nationale populaire. Salem Kasser. Gardaïa, la perle du Mzab, rayonnante en ce mois de juin où la population vaque à ses occupations en toute quiétude et sécurité. Il faut dire que les services de sécurité et l'institution militaire, avec l'aide des notables de la région, ont énormément contribué dans le retour de cette stabilité. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués de l'armée nationale populaire et des services de sécurité, la stabilité et le développement économique sont revenus dans la région de Gardaïa. Les touristes sont là, même les investisseurs commencent à venir dans la région. La sécurité est revenue à Gardaïa et c'est grâce aux sages et aux gens sensés ainsi que les services de sécurité. L'armée nationale populaire a sécurisé la région. On peut aller où on veut. Grâce à Dieu, nous vivons dans la quiétude et la stabilité. Grâce à Dieu, le calme est revenu. Gardaïa reste un pôle touristique stratégique qui demeure un havre de paix pour les visiteurs où règne tolérance et convivialité et restera ainsi à la grande joie de ses habitants. Au plan sécuritaire, un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté hier par des éléments de la gendarmerie nationale à Tisemsi. Par ailleurs, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières a saisi à Naama une grande quantité de kifs traités s'élevant à 200 kg, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a intercepté 11 immigrants clandestins de différentes nationalités à Janet. Les deux lionceaux âgés de 4 mois volés à la clinique vétérinaire du jardin d'essai d'El Hamma à Alger ont été récupérés par les services de sûreté de la wilaya qui ont arrêté 19 personnes, dont une femme. 7 d'entre eux ont été placés en garde à vue. Ces derniers ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent afin d'examiner leur dossier. À New York, devant le comité spécial de la décolonisation, dit comité des 24, le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Sidi Mohamed Omar, a exhorté la communauté internationale à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour donner une chance au peuple sahraoui d'exercer de façon libre et démocratique son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Du football, pour clore ce journal, les Verts ont rallié ce mardi le Caire à bord d'un vol spécial de la compagnie nationale, l'équipe algérienne qui a effectué un stage de préparation à Doha en prévision de la CAN 2019 prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Outre le Kenya, l'Algérie affrontera dans le groupe C basé au Caire le Sénégal 27 juin et la Tanzanie le 1er juillet. Le rappel des titres avant de se quitter. Inauguration ce mardi par le chef de l'État de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger. Abdelkader Ben Salah a sillonné les différents stands des secteurs, entre autres de l'industrie, des travaux publics, de l'électronique et des technologies modernes, ainsi que celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il a affirmé à cette occasion l'importance d'encourager les entreprises nationales à produire davantage pour investir les marchés internationaux. Lors du 3e jour de sa visite en 3e région militaire à Béchar, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a inspecté quelques unités implantées au niveau du secteur opérationnel sud de Tindouf. Il a également supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles à Assar 2019. Dans une allocution d'orientation prononcée devant les cadres et les personnels de la région, le général de corps d'armée a affirmé que la crise que vit notre pays est due à la mauvaise gestion de quelques personnes qui ont bafoué le devoir et le sens de l'engagement et de la responsabilité. Le général de corps d'armée a souligné à cet égard le bon sens du peuple algérien.
coopération algéro-malienne. Dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourkadoum, a co-présidé hier à Bamako avec son homologue malien, Thiebile Dramé, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration régionale, la séance d'ouverture des travaux de la 14e session du comité bilatéral stratégique. Puis du football, les Verts ont rallié ce mardi le Caire à bord d'un vol spécial de la compagnie nationale en prévision de la CAN 2019 prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet. L'équipe algérienne qui a effectué un stage de préparation à Doha. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. À demain.